Je suis Loïc de Moffard, je travaille comme chef de projet innovation et support métier chez Thomas et Piron et j'ai eu la chance et l'opportunité de mettre en place, le nouveau logiciel, KPD Tendering, qu'on appelle communément Venex chez nous, depuis l'année 2021. Alors je fais partie du service études, et plus spécifiquement de la cellule innovation et support métier. Tout ce qui est innovation, on traite, de durabilité, on traite de nouvelles technologies, de projets de recherche, tout ça surtout basé sur, le monde de l'énergie. Ça, c'est pour la partie un peu innovation et pour la partie support métier, donc j'ai un rôle de référent IT, avec, la société, TP ICT qui est notre partenaire informatique dans le groupe. Je suis le contact, qui permet de faire le lien entre les informaticiens et les, utilisateurs, qui ont une vision, métier, voilà, qui se co il faut bien que les gens arrivent à se comprendre et donc j'ai ce rôle intermédiaire de faire le lien entre l'IT et le métier. Thomas et Piron, au niveau du groupe, représente, en 2024, plus ou moins 820 millions de chiffre d'affaires pour 3 500 employés au total. C'est un groupe, à l'actionnariat familial, qui a des entités, dans plusieurs pays, en Belgique, au Luxembourg, en France, au Portugal. Donc on est fort diversifié également dans le type de marché que nous suivons. Thomas Épuron Bâtiment est plutôt axé sur des gros projets, de bâtiments, résidentiels ou tertiaires. Ce sont des marchés privés ou des marchés publics ou parfois même des projets concours. C'est d'ailleurs notre force. Thomas Épiron, Beau est basé au Luxembourg. C'est une entreprise de construction. Eclosio est une filiale du groupe TP qui est spécialisée dans la rénovation de biens unifamiliaux. Donc c'est des plus petites, rénovations. Et on a également TP Rénovation, qui est très fort actif dans des gros projets de rénovation, en Belgique. Et donc ces 4 entités-là, ont été, fort intéressées par, KPD Tendering et sont d'ailleurs maintenant utilisateurs du logiciel. Au total, nous avons, environ 85 utilisateurs. Ce sont des profils différents. Vous savez, le premier module disponible dans Venex est le module, devis qui permet de faire des soumissions et on a également un deuxième module qui permet de faire du suivi de chantier et donc du suivi budgétaire et donc l'ensemble de ces 85 utilisateurs sont répartis dans les différentes entités. Ce sont des deviseurs, ce sont des chefs de chantier, mais également des contrôleurs de gestion. Voilà. 5 utilisateurs sont répartis dans les différentes entités. Donc, comme j'expliquais, chacune des entités est différente, a ses propres méthodes de calcul. Faire le devis d'une maison, c'est pas du tout la même chose que faire le devis d'un bâtiment, de promotion immobilière. Euh, les métrés ont différents formats, les bibliothèques utilisées ne sont pas les mêmes. C'est très compliqué, très hétérogène. Et l'idée en 2020 était de trouver un outil sur le marché qui nous permet de structurer la démarche pour centraliser les bases de données, avoir à la fois des bibliothèques qui sont communes à toutes les entités, mais également des spécificités pour que chacun s'y retrouve. On a démarré le processus de comparaison sur le marché dès l'année 2020 et il s'est fait que très vite KPD a fait partie du top 3 sur lequel nous nous sommes penchés en profondeur. Mais donc, pour revenir à la question, la principale raison, c'est d'uniformiser les processus, non pas dans la façon de faire un métré ou un devis, ou d'ailleurs même du suivi budgétaire, mais d'utiliser le même outil pour tout le monde. Non
Alors bien sûr, il y avait plein de logiciels possibles sur le marché. On a fait un focus sur les logiciels disponibles en Belgique, c'était important pour nous. On a réalisé au fur et à mesure du comparatif que KPD avait différents avantages par rapport à la concurrence. Des points importants pour nous étaient le fait que le logiciel soit multi-société, qu'on puisse avoir des bibliothèques communes, comme je l'expliquais, mais également des spécificités par rapport à chacune des entités. C'est un logiciel qu'on a pu mettre sur nos serveurs Azure cloud privé. C'est important pour nous de pouvoir avoir la maîtrise sur les différentes mises à jour avec l'aide de l'équipe de KPD bien sûr. Un autre gros avantage de la suite KPD étant d'avoir toute la chaîne de valeur de la construction en partant du module devis jusqu'au contrôle budgétaire. Et donc les deux modules étaient importants pour nous, à la fois le module soumission tendering pour faire des devis et également le module suivi de chantier qui nous permet de faire du contrôle budgétaire. Il ne faut pas oublier non plus que le choix a été fait en 2020. En 2020, la suite KPD avait été complètement rénovée et nous avons d'ailleurs été un des premiers clients à tester en live la nouvelle version de VNext. Un des gros avantages que vous aviez par rapport à la concurrence également, c'était qu'on sentait très fort votre volonté de comprendre nos besoins et vous avez tout de suite proposé de travailler ensemble pour nous accompagner, pas uniquement dans la définition des besoins et la configuration des bibliothèques et le paramétrage du logiciel, mais également dans l'évolution du logiciel dans une roadmap à plus long terme. Nous avons donc très rapidement mis au point des réunions mensuelles avec vos équipes et nos utilisateurs clés afin de faire un suivi des différents développements, que ce soit pour le module devis ou le module suivi de chantier. Alors nous avons commencé le projet ensemble en début de l'année 2021. Juste après le Covid. Les 6 premiers mois de l'année 2021 nous ont permis de d'abord étudier les besoins des utilisateurs. Ensuite, nous avons pu faire des workshops pour voir comment paramétrer l'outil suivant ces besoins. Et enfin, nous avons pu faire des tests sur des exemples concrets. L'implémentation en soi du module devis a pu se faire en 6 mois. C'était ce qu'on avait planifié et ça s'est très bien passé. Nous avions la chance d'avoir déjà de l'expérience sur d'autres logiciels de devis, nos idées étaient très claires. Les explications de l'équipe quant à la structure du logiciel avec les différentes bases de données et bibliothèques a été très clair et on a pu se rendre compte que ce n'était pas si compliqué de ça d'implémenter le module devis. Par contre, pour le module suivi, nous en étions tout à fait conscients. C'était une première mise en production de ce module-là par KPD et nous allions être un peu les cobés et arriver à implémenter ce module-là a pris plus de temps. Comme je l'expliquais tout à l'heure, nous avions des réunions mensuelles. La roadmap de développement de KPD est faite dans une méthodologie agile de type Scrum avec des sprints de 2 semaines. Nous sommes tout à fait inscrits dans cette démarche-là en comprenant bien comment KPD fonctionnait. Et donc tout au long des réunions mensuelles que nous avions, nous mettions en évidence les bugs qu'il fallait corriger rapidement sur des révisions mineures, ils appellent ça des patchs, mais également sur des nouvelles fonctionnalités que nous avions envie que KPD développe. Souvent, nos demandes étaient les mêmes que celles d'autres clients de KPD, et donc KPD a très rapidement pu développer un backlog et une roadmap
cohérente qui nous a convenu. Alors, il faut dire les choses comme elles sont. L'esprit est très constructif, les réunions se passent très bien, mais ça a pris du temps et ce n'est pas encore terminé. Et on attend toujours certaines corrections de bugs, on attend toujours certaines nouvelles fonctionnalités. C'est d'ailleurs pourquoi nous continuons ces réunions mensuelles avec les équipes de KPD. Alors, petit teasing, depuis la version précédente, vous avez mis en place une nouvelle fonctionnalité par rapport à la possibilité de créer des bilans carbone sur les projets. Nous sommes en train de tester cette fonctionnalité, ça a l'air de bien fonctionner. Nous sommes en train de faire un essai sur un projet concret pour l'instant. Alors aujourd'hui, l'utilisation du module devis est une opération quotidienne. Nous avons tous nos diviseurs qui l'utilisent. C'est assez fluide comme process. Nous faisons des demandes de prix, nous faisons des comparatifs, nous chargeons des métrés, nous utilisons des modèles types, nous utilisons les calculs, nous générons des prix de vente, nous faisons des installations de chantier, des prix d'installation de chantier. Et grâce à la fonctionnalité TopSheet qui existe depuis plusieurs mois, nous pouvons préparer nos réunions de bouclage avec la direction pour choisir les différents types de remises ou les moins-values que nous allons faire sur les sous-traitants ou certains fournisseurs. Donc le process de vie est assez smooth, on est très content, ça se passe bien. Au niveau du module suivi de chantier, comme je le disais, l'utilisation est un peu plus, on va dire, relative. Certains chantiers l'utilisent, d'autres pas. Ça dépend fort du type de marché. Il faut savoir que nous avons tout un tas de marchés en promotion immobilière pour lesquels nous sommes à la fois promoteurs et constructeurs. Et donc, nous n'avons pas de prix de vente à générer, nous n'avons pas d'état d'avancement client à rentrer. Nous générons tout ça en interne avec des plans de paiement directement chez nos acquéreurs. Donc pour toute cette partie-là, qui représente environ 50% de notre chiffre d'affaires, nous n'avons pas besoin du module état d'avancement client, mais il serait utile pour nous de faire nos autorisations de budget en prix de revient. Et ce n'est pas encore automatique sur tous nos chantiers. Donc nous avons encore pas mal de choses à apprendre sur ce point. On arrive tout doucement à un produit qui est mature et qui permet de gérer un budget de A à Z. Dernièrement, une nouvelle fonctionnalité est arrivée qui nous permet d'importer des décomptes directement depuis Excel. Avant des décomptes de centaines de lignes, on était obligé de les retaper manuellement ligne par ligne ou d'aller chercher des lignes du devis, mais c'est un processus assez complexe. Donc la fonctionnalité est en test pour l'instant chez nous. Alors, dans l'avenir, on voit ça de façon très positive, on va gagner en flexibilité, on va surtout pouvoir rendre le processus plus efficace entre deux services, le service devis et le service production, en transformant rapidement un budget devis en budget de chantier. Et on va pouvoir donc travailler sur les budgets de chantier plus efficacement. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de tester de fond en comble le suivi budgétaire. C'est en phase toujours de test avec nos équipes de chantier. Pour eu l'occasion de tester de fond en comble. On est dans un monde qui évolue très vite, à la fois les prix des matériaux, les prix de l'énergie, mais aussi le prix de la main-d'œuvre évolue pratiquement de jour en jour. Il faut être flexible, mais on doit faire attention à ce que l'impact ne soit pas trop important sur nos marges, forcément. Donc le module devis de KPD nous permet de mettre à jour très rapidement les bibliothèques de prix
et de simuler pratiquement en live lors d'une réunion de bouclage avec la direction l'impact sur la marge d'une modification de prix. Donc c'est un outil très dynamique et flexible. Un autre cas de figure auquel je pense, ce sont des marchés de beaux teams dans lesquels nous sommes impliqués avec un client privé par exemple, qui a un budget de base pour un projet, budget qu'il a en tête. Nous faisons une préétude avec lui et nous constatons que malheureusement la préétude de prix ne permet pas de rentrer dans le budget du client. Donc KPD va nous aider à développer des variantes, à faire des recherches d'économie pour le client final et nous allons pouvoir mettre en œuvre plusieurs solutions dans l'outil de vie, les comparer entre elles et revenir avec le client, chez le client final avec des solutions d'économie. Nous allons pouvoir plusieurs solutions dans l'outil de vie. Je pense que c'est capital. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle nous avons choisi KPD. Très rapidement, nous avons constaté que l'équipe de développement, les consultants, les ingénieurs chez KPD connaissaient la construction, avaient une expérience de plus de 20 ans dans le domaine et comprennent le langage des deviseurs, comprennent le langage des gestionnaires de chantier, des contrôleurs budgétaires. C'est très important pour qu'une collaboration se fasse de façon constructive et efficace. Je voulais souligner également que vous nous avez accompagnés de façon très professionnelle sur l'analyse des besoins et le paramétrage du logiciel n'aurait pas pu se faire sans avoir passé cette étape ensemble. C'est très important d'impliquer tout le monde dès le début du projet. Et le paramétrage n'a pu se faire sans... Alors la digitalisation, c'est un sujet auquel on fait attention depuis de nombreuses années. On a une vision concrète et stratégique sur le sujet avec notre département IT. Nous avons historiquement un ERP que nous avons développé il y a plus de 30 ans en interne qui nécessite d'être modernisé. Depuis plusieurs années, nous avons maintenant une comptabilité qui se fait dans l'environnement Microsoft, D365. Nous avons pris le parti de continuer à suivre la vision de Microsoft. Nous avons donc maintenant notre CRM qui se trouve dans le même environnement et la partie finance et opération également, donc pour les commandes chantier, pour l'approbation des factures, tout ça se fait dans la suite Microsoft. Alors la suite KPD qui a son propre ERP est très intéressante bien sûr. Nous avons choisi la suite VNext pour le module devis et le module suivi de chantier. Et ce que nous voulons absolument faire dans l'avenir, c'est connecter les deux mondes. C'est-à-dire que nous voulons que notre contrôle budgétaire fait dans VNext puisse remonter dans l'environnement Microsoft. Pour arriver à faire cette connexion, nous avons déjà travaillé ensemble pour la rendre possible de façon manuelle. Je m'explique. Aujourd'hui, nous pouvons avancer un budget en prix de revient dans la solution KPD. Nous pouvons l'exporter manuellement dans un fichier Excel grâce à l'outil KPD également. Nous sommes obligés de faire du post-traitement de ce fichier Excel avec des outils de Microsoft comme des Power Apps ou des Power BI pour pouvoir réutiliser les données et les intégrer dans D365. Ce processus, en théorie, devrait être fait à chaque décompte, à chaque modification client et nécessite donc un nombre de mises à jour important. À ce stade, nous avons fait un test manuel sur un cas de figure et nous avons constaté que ça fonctionne. C'est déjà bon signe. L'étape suivante, c'est KPD qui va devoir développer des API pour qu'on puisse automatiser ce process et faire en sorte que les modifications budgétaires saisies dans KPD
reviennent immédiatement en live dans D365. C'est un gros projet informatique qui est en train d'être étudié chez KPD. Nous espérons vivement que la solution soit mise au point pour fin de l'année 2026, conformément à la roadmap dont nous avons eu la primeur lors de la journée client au mois de novembre. Un autre petit API qui serait très utile pour nous et qui est pratiquement finalisé, c'est l'API qui concerne les contacts. La bibliothèque Contact dans KPD fonctionne à part entière. Nous voudrions la connecter également avec notre CRM qui se trouve dans D365. Pour cela, KPD a développé un API qui est déjà fonctionnel sur une de leurs versions cloud. L'API est donc maintenant en test sur la version Azure Cloud privé que nous avons chez nous. Nous avons reçu l'information que dans la prochaine version, la fonctionnalité sera disponible. Nous pourrons alors la tester pour que la synchronisation des données clients se fasse depuis notre CRM vers KPD. Ok, voilà, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. Ça m'a permis de partager nos expériences chez Thomas Piron. J'espère que ça profitera à d'autres clients. Et je voulais vous remercier pour la collaboration constructive depuis plusieurs années et souhaite continuer dans cette voie. Collaboration, merci. Depuis plusieurs années.